Amis, chercheurs de vérité, avez-vous déjà ressenti le poids de l'histoire, elle, écho des millénaires chuchotant des histoires de création et de rédemption? Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage, un aperçu à couper le souffle du grand récit tissé dans toute la Bible, une histoire de l'amour inébranlable de Dieu, des étapes vacillantes de l'humanité et la promesse ultime de salut. Ce n'est pas seulement un conte historique, c'est un témoignage vivant et respirant de la puissance de la foi et de l'espoir durable trouvé au cœur de Dieu. Nous traverserons le vaste paysage des Écritures, de l'aube de la création à la vision à couper le souffle de la Nouvelle Jérusalem. Préparez-vous, pour que le voyage est long, mais la destination, oh, la destination vaut chaque étape. Nous commençons, alors que la Bible commence, à la genèse même de toute chose. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, nous trouvons la proclamation majestueuse. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Imaginez l'an, étendu sans limite. La beauté a coupé le souffle. L'harmonie parfaite d'un monde intact par le péché. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a façonné la terre, les mers, le ciel, puis la couronne de sa création. L'humanité, faite à sa propre image, Adam et Ève. Ce N n'était pas simplement un acte biologique, C était un acte divin d'amour, une conception d'une valeur et d'un potentiel incommensurables. Nous avons été créés pour la communion avec notre Créateur, pour une vie de joie et de but sans fin. Mais hélas, le paradis idyllique ne durerait pas. Le serpent, symbole de tromperie et de tentation, chuchotait les mensonges, tordu la parole de Dieu, et semant les graines de doute dans le cœur d'Adam et Ève. Leur désobéissance, leur choix pour défier le commandement divin, brisait l'harmonie de la création. Les conséquences ont été immédiates et profondes. Le péché est entré dans le monde, entraînant la mort, la souffrance et la séparation de Dieu. Cet acte, enregistré dans Genèse 3, n'est pas simplement un événement historique. C'est une réflexion profonde sur la nature du libre arbitre et les conséquences dévastatrices du choix de se détourner du divin. Il ouvre la voie à l'ensemble du récit biblique, un récit de rédemption, une histoire de la poursuite implacable de Dieu de sa création perdue. Les conséquences de la chute ont été une grande portée. Le monde, autrefois vierge, était maintenant gâché par le péché et la violence. Les générations passaient, et la méchanceté de l'humanité s'est développée, dégénérant à un point où Dieu, dans son jugement juste, a décidé de nettoyer la terre. Cela nous amène à l'histoire de Noé, un homme de foi qui a trouvé la grâce aux yeux d'un Dieu miséricordieux. Genèse 6 décrit la corruption omniprésente du cœur humain, un monde noyant dans sa propre méchanceté. Dieu, affligé par elle, état de l'humanité, a choisi d'envoyer une inondation dévastatrice, essuyant la méchanceté qui était devenue si ancrée. Pourtant, même dans cet acte de jugement, nous voyons la miséricorde durable de Dieu. Noah, obéissant au commandement de Dieu, a construit une arche, un navire d'espoir, au milieu de la destruction imminente, préservant un reste de l'humanité et la promesse d'un nouveau départ. L'arc-en-ciel, symbole de l'alliance de Dieu avec Noé, nous assure de son engagement sans faille à ne plus jamais détruire la terre par une inondation. Cette alliance, trouvée dans Genèse 9, est un puissant témoignage de la grâce durable de Dieu et de son désir de réconciliation avec l'humanité. C'est une promesse chuchotée à travers les âges, une promesse d'espoir face à un désespoir écrasant. L'histoire de Noah n'est pas simplement sur la survie, il s'agit de l'engagement de Dieu envers sa promesse, une promesse qui résonne à travers les âges. De l'inondation, nous passons à l'histoire pivot d'Abraham, un homme choisi par Dieu pour être le père d'une grande nation. Dieu a fait une alliance avec Abraham, lui promettant des descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, une terre coulant avec du lait et du miel, et une bénédiction qui étendrait à toutes les nations à travers sa lignée. Genèse 12 marque ce moment profond, un moment où Dieu choisit un homme ordinaire, et le transforme en patriarche d'un peuple élu. Cette alliance, une promesse librement, jette les bases de la nation d'Israël et le déploiement du plan rédempteur de Dieu. C'est une histoire de foi, d'obéissance et de promesses inébranlables d'un Dieu aimant. Le voyage d'Abraham, rempli d'auvents, épreuves et de triomphes, sert d'exemple puissant de foi face à l'incertitude, un témoignage de la puissance durable de la promesse de Dieu. Son histoire préfigure la promesse encore plus grande du salut qui sera révélée dans la plénitude du temps. L'alliance avec Abraham prépare la voie à l'histoire dramatique de ses descendants, une histoire marquée à la fois par une fidélité incroyable et une rébellion déchirante. Nous voyons cela dans la vie d'Isaac et Jacob, les fils d'Abraham, chacun héritant de la promesse et des défis qui y sont venus. Jacob, renommé plus tard Israël, a lutté avec Dieu lui-même, une image puissante de la lutte entre la volonté humaine et le dessein divin. Cette correspondance de lutte, décrite de façon vivante dans Genèse 32, n'est pas seulement une rencontre physique.
c'est une lutte spirituelle, une représentation du conflit en cours entre nos désirs et le plan de Dieu pour nos vies. Jacob émerge de cette rencontre changée, portant un mou mais aussi un nouveau nom, une nouvelle identité forgée dans le creuset de sa rencontre avec le divin. Sa vie, une tapisserie tissée à la fois avec la tromperie et le repentir, souligne la complexité de la condition humaine et la grâce persistante de Dieu. Des 12 fils de Jacob ont émergé les 12 tribus d'Israël, une nation choisie par Dieu pour être un phare de sa lumière au monde. Leur voyage en Égypte, initialement un refuge de la famine, a finalement conduit à l'esclavage, une période d'immense souffrance et de difficultés. Pourtant, même dans les profondeurs du désespoir, Dieu est resté fidèle à son alliance. Il a élevé Moïse, un humble berger, pour conduire son peuple hors de l'esclavage. L'Exode, l'Ekmi, évasion dramatique de l'esclavage égyptien, est un puissant témoignage de la puissance de Dieu et de son engagement indéfectible envers son peuple. La séparation de la mer Rouge, la fourniture de la manne dans le désert, et le don de la loi du mont Sinaï, ce sont tous des moments essentiels, chacun présentant l'intervention miraculeuse de Dieu, et son désir d'établir une relation d'alliance avec son peuple élu. La loi, bien que destinée à guider et à protéger, met également en évidence l'incapacité inhérente à l'humanité à obéir parfaitement aux commandements de Dieu, préfigurant la nécessité d'une plus grande rédemption. Le voyage à travers le désert, avec ses épreuves et ses tribulations, reflète nos propres voyages spirituels, remplis de moments de doute, de désobéissance, et du besoin constant de la grâce de Dieu. C'est un puissant rappel que même les personnes choisies de Dieu ne sont pas à l'abri des luttes et des tentations de la vie. L'expérience en sauvagerie sert de rappel constant de notre dépendance à l'offre et au conseil de Dieu. C'est une image frappante de notre propre fragilité humaine, et de notre besoin constant de la miséricorde et du pardon de Dieu. Le voyage n'était pas seulement physique. Était un pèlerinage spirituel, façonnant le caractère et la foi d'une nation. Il a jeté les bases d'une compréhension plus profonde du caractère de Dieu, et de son engagement inébranlable envers ses promesses. Et donc leur voyage se poursuit, un témoignage du pouvoir durable de la foi au milieu de l'adversité. La conquête de Canaan, la terre promise, était loin d'être une victoire en douceur. Ce fut une lutte longue et ardue, marquée à la fois par des triomphes et des défaites, reflétant le flux de nos propres batailles spirituelles. Pensez aux histoires de Joshua et Caleb, dont la foi inébranlable contrastait fortement avec la peur et le doute des autres espions. Leur foi, leur confiance dans les promesses de Dieu, même face à des côtes écrasantes, est devenue un phare d'espoir pour les générations futures. Leur croyance inébranlable dans le plan divin, malgré les défis apparemment insurmontables, certes un exemple puissant pour nous aujourd'hui. Nous sommes également confrontés à nos propres géants, notre propre Canaan personnel, et parfois, il faut un courage et une confiance pour les surmonter. N'oubliez pas que le courage n'est pas l'absence de peur, mais agissant malgré elle, alimenté par la foi. La période des juges, suivant la conquête, était une période de haut et de bas spirituel. Chaque juge, élevé par Dieu pour livrer son peuple, incarne différentes facettes de la foi et du leadership. Déborah, une prophétesse et juge, a conduit l'armée israélite à la victoire sur leurs ennemis. Gidéon, hésitant initialement et douteux, a démontré la puissance de Dieu à travers des victoires inattendues. Samson, béni d'une force physique incroyable, a finalement succombé à la tentation, nous rappelant la fragilité des individus les plus doués lorsqu'ils s'éloignent du chemin de Dieu. Ces histoires, remplies d'héroïsme et d'échecs, mettent en évidence élément humain dans le plan de Dieu. Ils démontrent que même au sein du peuple élu de Dieu, il y a une lutte constante entre l'obéissance et la désobéissance, la foi et le doute. C'est un puissant rappel que nous aussi nous sommes des êtres imparfaits et imparfaits, qui ont constamment besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Le désir d'un roi, un chef humain pour les unifier et les protéger, a finalement conduit à l'établissement de la monarchie. Saül, initialement choisi par Dieu, vacillait et désobéit, conduisant à sa chute. David, un berger, s'est levé pour devenir un roi, connu pour sa piété, son courage, et sa dévotion inébranlable à Dieu. Pourtant, même David, un homme après le cœur de Dieu, a fait de graves erreurs, soulignant les imperfections inhérentes au sein de l'humanité, même dans ceux qui ont choisi de diriger. Sa vie, un récit convaincant de triomphe et de tragédie, souligne les complexités du leadership, et le besoin toujours présent d'humilité et de repentir. Les psaumes attribués à David sont une expression profonde de sa foi, de ses doutes, de ses difficultés, et de sa dépendance inébranlable à la miséricorde et au pardon de Dieu. Ils reflètent l'expérience humaine, les joies, les peines, les triomphes et les échecs, et offrent un témoignage intemporel de la puissance de la prière et de l'amour inébranlable d'un Dieu compatissant.
Ces histoires tissées ensemble forment une riche tapisserie de foi, mettant en évidence les complexités de la nature humaine et la grâce persistante de Dieu. Ils servent également de feuille de route, nous guidant à travers nos propres voyages personnels de la foi, nous rappelant que même au milieu de nos luttes et de nos échecs, l'amour et la miséricorde de Dieu restent fermes. La transition de la monarchie au royaume divisé marque un tournant significatif dans l'histoire d'Israël. Salomon, connu pour sa sagesse et sa prospérité, a finalement conduit la nation à la division par ses propres échecs. Son mode de vie extravagant et son forte fiscalité ont tendu la loyauté des tribus, culminant dans le royaume se divisant en deux, Israël au nord et Juda au sud. Cette division, conséquence de l'erreur et de l'ambition humaine, a conduit à des siècles de conflits et d'instabilité. Il sert de récit édifiant sur les dangers du pouvoir incontrôlé et l'importance de l'humilité et de la justice dans le leadership. Pensez-y, même un roi doté d'une sagesse inégalée ne pouvait pas échapper au piège de la nature humaine. Cela en dit long sur la fragilité inhérente aux structures même les plus stables, lorsqu'elles sont construites sur des fondements tremblants de l'orgueil et de l'intérêt personnel. Les prophètes, émergeant pendant cette période de trouble, ont joué un rôle crucial dans le défi des rois et du peuple à retourner à l'alliance de Dieu. Des personnalités comme Élie et Élisha, avec leur confrontation dramatique avec les prophètes de Baal, ont démontré le pouvoir inébranlable de la foi et les conséquences de l'idolâtrie. Leurs histoires, remplies d'interventions miraculeuses et de déclarations puissantes, mettent en évidence la lutte continue entre la foi et l'incrédulité, l'obéissance et la désobéissance. Ce ne sont pas seulement des observateurs passifs, ils étaient des participants actifs au plan de Dieu, confrontant sans peur l'injustice et rappelant les gens à la justice. Leurs déclarations audacieuses et leur foi inébranlable servent d'inspiration, nous rappelant que nous aussi nous sommes appelés à être des voix de vérité et de justice, à notre propre temps. Nous ne devons pas avoir peur de dénoncer l'injustice, de défier le statu quo et de rester fermes dans notre foi, même quand c'est difficile. Le royaume du nord d'Israël, en proie à l'idolâtrie et aux conflits internes, est finalement tombé sur les Assyriens. Cet événement catastrophique souligne les conséquences de la désobéissance et l'importance de rester fidèle à l'alliance de Dieu. L'exil, une période de déplacement et de souffrance forcée, a testé la foi et la résilience des Israélites. Cela les a forcés à affronter leurs propres lacunes et à réévaluer leur relation avec Dieu. L'expérience de l'exil, bien que douloureuse, a finalement conduit à une compréhension plus profonde de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est un rappel brutal que même face à des difficultés inimaginables, la grâce et les promesses de Dieu durent. Pensez aux innombrables histoires de foi nées de la souffrance, de la résilience forgée dans les incendies de l'adversité. Ces histoires résonnent à travers l'histoire, nous rappelant que même dans nos moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille. N'oubliez pas que l'exil n'était pas seulement une punition. Était aussi un creuset, affinant et façonnant la foi du peuple, les préparant à un futur renouvellement. C'est un puissant témoignage de la nature durable de l'espoir et de la foi, même face à des côtes écrasantes. L'histoire de l'exil d'Israël est un puissant rappel que même lorsque nous nous éloignons du chemin de Dieu, son amour et sa miséricorde restent constants. C'est une histoire de rédemption, d'un peuple retrouvant leur chemin vers Dieu, par le repentir et la foi renouvelée. L'histoire ultérieure de Juda, le royaume du Sud, offre un récit parallèle, mais avec sa propre trajectoire distincte. Tout en échappant à l'assaut assyrien immédiat, Juda a fait face à ses propres difficultés internes, avec l'idolâtrie et l'injustice sociale. Des rois comme Ézéchias et Josia se distinguent comme des balises de réforme, tentant de restaurer l'alliance et de purifier les pratiques religieuses. Ézéchias est courageuse contre Sennachérib, le roi assyrien, souligne l'importance de faire confiance à la puissance de Dieu, même face à des chances apparemment insurmontables. L'histoire de son défi et de l'intervention miraculeuse de Dieu sert de puissant symbole du triomphe de la foi sur la peur. Rappelez-vous, Ézéchias n'a pas simplement attendu passivement l'intervention divine. Il a activement préparé son peuple, renforçant les défenses et s'appuyant sur sa foi en la promesse de Dieu. Ces actions soulignent l'interaction vitale entre la foi et l'action. Nous aussi, nous ne devons pas simplement prier pour le changement, mais nous y travaillons activement, alimentés par notre foi. Le règne de Josia, marqué par de vastes réformes religieuses, y compris la redécouverte du livre de la loi, présente l'importance de retourner à la parole de Dieu et de vivre selon ses commandements. La découverte du rouleau et le repentir national qui ont suivi démontrent la puissance transformatrice de la parole de Dieu et l'impact des remords authentiques. C'est un puissant rappel du pouvoir renouvelant du repentir et de l'importance de s'engager régulièrement avec les Écritures. Pensez à l'impact profond qu'un engagement renouvelé envers les Écritures peut avoir sur notre propre vie. Comment pouvons-nous nous engager activement avec la parole pour mieux comprendre la volonté de Dieu et vivre une vie guidée par la foi ? Cependant, même les réformes entreprises par ces rois justes ne pouvaient pas complètement empêcher la chute éventuelle de Juda.
Le royaume, affaibli par les divisions internes et les pressions externes, a finalement succombé à l'Empire babylonien. La destruction de Jérusalem et l'exil ultérieur de Babylone représentent un autre moment central de l'histoire d'Israël, une période de souffrance profonde et de tests spirituels. Cet exil, cependant, différait de l'expérience du royaume du Nord. Cela a conduit à une réflexion plus approfondie sur les défaillances de la nation, une période de recherche des âmes, qui a finalement ouvert la voie à une compréhension renouvelée de l'alliance de Dieu et de la promesse de restauration. Les prophètes de cet exil babylonien, comme Jérémie et Ézéchiel, ont joué un rôle crucial dans l'offre de confort, de conseil et d'une vision de l'espoir au milieu du désespoir. Leurs messages, bien que souvent durs dans leur déclaration de jugement, ont finalement offert un message d'espoir, une promesse de restauration et une alliance renouvelée. Ils n'ont pas hésité aux vérités difficiles, mais ont offert un message d'espoir durable. C'est un puissant rappel que même dans les moments les plus sombres, le message d'espoir et de restauration reste un phare de lumière. Les histoires de ces prophètes, leur foi inébranlable face à l'adversité et leurs appels persistants au repentir, nous servent aujourd'hui d'exemples puissants. Leurs paroles, bien que parlées il y a des millénaires, résonnent toujours avec des luttes contemporaines. Ils nous rappellent l'importance de rester fidèles à notre foi, même face à des défis apparemment insurmontables. Ils nous rappellent la nécessité de dire la vérité au pouvoir, de remettre en question l'injustice et l'oppression, et de la vie vivante d'intégrité et de foi. Leur vie est un puissant témoignage du pouvoir durable de la foi, de l'espoir et de l'amour. Leur lutte, leur triomphe et leur message ultime d'espoir nous offrent des leçons inestimables, alors que nous naviguons sur nos propres voyages de foi. Considérez comment leurs expériences peuvent éclairer votre propre vie, façonner votre réponse aux défis et renforcer votre foi. Les leçons de ces événements historiques sont intemporelles et profondément pertinentes pour nos vies aujourd'hui. Approfondissons le concept d'espoir au milieu du désespoir, un thème puissamment tissé dans les récits de l'exil babylonien. Les prophètes n'ont pas simplement offert des platitudes. Ils se sont engagés dans la douleur brute et viscérale de leur peuple. Imaginez le poids du déplacement, la perte de la patrie, l'extase, éclatement des routines familières, la peur constante de l'inconnu. Ce N n'étaient pas des concepts théologiques abstraits. Étaient des réalités vécues, gravées sur le cœur et l'esprit de la communauté exilée. Les lamentations de Jérémie, par exemple, ne sont pas seulement des expressions poétiques de chagrin. Ce sont de puissantes articulations du traumatisme collectif, vécu par une nation dépouillée de son identité et de ses terres. Il ne craint pas les dures réalités de leur situation, mais même dans les profondeurs de la douleur, un fil d'espoir persiste, une promesse de restauration éventuelle chuchotée au milieu des cris du désespoir. Ézéchiel, avec ses prophéties visionnaires, offre une perspective différente, mais tout aussi puissante. Ces visions, souvent surréalistes et symboliques, fournissent un cadre pour comprendre le plan de Dieu, même au milieu du chaos et de la confusion de l'exil. L'imagerie des eaux secs qui revient à la vie, la vision du nouveau temple, ce ne sont pas simplement des rêves fantaisistes. Ils étaient de puissants symboles de l'espoir et de la restauration, promettant un renouvellement et un retour au pays. Considérez comment ces symboles puissants ont résonné avec la communauté en exil, offrant une lueur d'espoir face à des chances apparemment insurmontables. Ils ont fourni un cadre pour comprendre leur souffrance, un contexte pour leur désespoir, et, finalement, une voie vers l'espoir. Leur foi inébranlable dans les promesses de Dieu, même dans les circonstances les plus sombres, témoigne du pouvoir durable de la foi et de la nature transformatrice de l'espoir. Pensez à la façon dont ces messages prophétiques résonnent avec nos propres expériences. Nous sommes tous confrontés à des moments de désespoir. Des moments où l'espoir semble éloigné, quand le poids des défis semble écrasant. Les histoires des exilés, leurs difficultés, leur foi et leur restauration éventuelle offrent un puissant rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir persiste. Ce n'est pas un optimisme naïf, mais une croyance profonde en quelque chose de plus grand, une confiance en un pouvoir au-delà de notre propre compréhension. Il s'agit de s'accrocher à la foi, même lorsque le doute se glisse, de trouver la force dans la communauté, et de reconnaître le pouvoir transformateur de l'espoir face à l'adversité. Les prophètes n'ont pas promis un chemin facile, mais ils ont néanmoins offert un chemin, une voie illuminée par la foi, guidée par l'espoir et renforcée par l'amour. Leur résilience est un exemple durable pour nous, un puissant rappel du pouvoir de la foi pour supporter même les défis les plus profonds. Comment avez-vous été témoin du pouvoir transformateur de l'espoir dans votre propre vie ou la vie des autres? Réfléchissez au moment où la foi a persévéré au milieu des obstacles apparemment insurmontables, et considérez comment ces expériences reflètent la résilience des Israélites en exil. Les leçons tirées de leur voyage sont intemporelles et profondément pertinentes pour notre propre croissance et compréhension spirituelle. Approfondissons l'application pratique de cette foi durable. Comment les Israélites, dispersés et brisés,
ont-elles maintenu leur identité communautaire au milieu d'une telle adversité écrasante? Il n'était pas simplement une question de s'accrocher aux rituels religieux. Ce fut un effort conscient et délibéré pour préserver leur patrimoine culturel. Pensez à l'importance de la narration. Les traditions orales, transmises à travers les générations, ont maintenu les souvenirs de leur histoire, favorisant un sentiment d'identité collective et de but partagé. Ces histoires, racontées autour des feux de camp sous les stars babyloniens, n'étaient pas simplement des récits. Étaient des actes de résistance, des affirmations subtiles mais puissantes de leur existence continue en tant que peuple. Ils ont servi de bouée de sauvetage, les connectant à leur passé et alimentant leur espoir pour l'avenir. Considérez le rôle de la loi. Le maintien de l'adhésion à la loi mosaïque, même en exil, était un acte de foi important et un témoignage de leur engagement inébranlable envers leur alliance avec Dieu. Il ne s'agissait pas simplement de suivre les règles. Il s'agissait de préserver leur identité et leur relation avec le divin. Il a fourni un cadre pour leur vie, une structure au sein du chaos, offrant un sens de l'ordre et de la stabilité dans un monde s'est retourné à l'envers. Le respect du sabbat, par exemple, est devenu un puissant symbole de résistance, un rappel hebdomadaire de leur alliance et un refuge de l'influence omniprésente de leurs ravisseurs. Et ne négligeons pas l'importance de la communauté. La communauté exilée a fourni un soutien mutuel, un confort et une force. Partager leurs charges, offrir des encouragements et célébrer de petites victoires ensemble, les a aidés à faire face aux défis de l'exil. Cette expérience partagée de la souffrance a forgé des liaisons fortes, renforçant leur détermination et renforçant leur identité collective. Leur foi est devenue une entreprise communautaire, soutenue par la prière partagée, le soutien mutuel et l'espoir collectif de restauration. Imaginez la force trouvée dans les lamentations partagées, le réconfort du culte communal, la résilience née d'expériences partagées. Cet aspect commun de leur foi est une puissante leçon pour nous aujourd'hui, nous rappelant le rôle crucial de la communauté dans le maintien de la foi et de l'espoir face à l'adversité. Réfléchissez à votre propre communauté, à vos propres réseaux de soutien. Comment ces relations contribuent-elles à votre propre bien-être spirituel? Comment contribuez-vous à son tour à la force et à la résilience de votre communauté? L'histoire des Israélites en exil n'est pas seulement un récit historique. C'est un témoignage vivant du pouvoir de la foi, de l'importance de la communauté et de la force durable de l'espoir. C'est une histoire qui continue de résonner avec nous, offrant des informations profondes sur la capacité de l'esprit humain à endurer, à persévérer et, finalement, à trouver la rédemption même dans les moments les plus sombres. Leur foi inébranlable, leur résilience courageuse et leur espoir durable servent de phare, éclairant le chemin pour nous, alors que nous naviguons sur nos propres voyages de foi et de lutte. Pensez à des exemples spécifiques de votre vie ou de la vie de ceux que vous connaissez, où la communauté et la foi ont joué un rôle déterminant dans la surmonter l'adversité. Ces histoires, personnelles et puissantes, offrent un lien tangible avec la sagesse intemporelle ancrée dans le récit de l'exil. Maintenant, approfondissons un peu plus les aspects pratiques de leur foi en exil. Comment ont-ils maintenu leurs pratiques religieuses sans le temple, le centre central de leur culte? C'est là que nous voyons une ingéniosité et une adaptation incroyables. Ils ne pouvaient pas offrir de sacrifices de la manière traditionnelle, mais ils ont adapté leurs prières et leurs rituels. Imaginez l'intensité tranquille de leur dévotion privée, les fervents chuchotements des prières élevant des humbles habitations, remplaçant la grandeur du temple. Leurs synagogues, passant des rassemblements informels aux espaces plus structurés, sont devenus des centres vitaux de la vie communautaire et du culte. Étude de la Torah, la lecture et l'interprétation des Écritures, ont pris une signification encore plus grande. C'est devenu un moyen de préserver leur héritage, de renforcer leur identité, et de fournir une nourriture spirituelle en l'absence des rituels du temple. Pensez aux innombrables heures passées à se dresser sur des textes sacrés, à discuter de leur signification, et à trouver du réconfort et de la force dans leurs mots. Cet engagement intensif avec les Écritures a favorisé une compréhension plus approfondie de leur foi, transformant leur relation avec Dieu d'un lien principalement rituel, en une connexion plus personnelle et intime. Le développement d'une riche tradition orale est également crucial. Les histoires, les poèmes et les chansons ont transmis des générations, ont maintenu leur histoire et leur foi en vie. Ce n'était pas seulement des histoires, étaient des expressions vivantes de leur identité, de leurs espoirs et de leurs difficultés. Ils ont servi d'outils puissants pour transmettre leurs valeurs, leurs croyances et leur foi aux jeunes générations, assurant la continuité de leur tradition religieuse face à une immense pression pour assimiler. Considérez le pouvoir de la narration, la façon dont il lie les communautés, transmet la connaissance et préserve le patrimoine culturel. En l'absence d'une institution centrale, la tradition orale est devenue l'élément vital de leur foi, préservant leur identité et transmettant leur héritage spirituel. En outre,
Leur engagement envers la justice et la justice n'a pas diminué en exil. Nous voyons des preuves de leur adhésion continue aux principes éthiques, même dans un pays étranger. Ils s'efforcent de vivre selon les enseignements éthiques de leur foi, s'efforçant de créer une communauté juste et compatissante au sein de leur société en exil. Ce n'était pas toujours facile. Ils ont fait face à des tentations et aux défis. Mais leur engagement envers la conduite éthique, même face aux difficultés, témoigne de leur foi inébranlable. Réfléchissez sur la façon dont les principes éthiques de votre foi façonnent vos actions et guident vos décisions dans votre vie quotidienne. Comment incarnez-vous ces principes dans vos interactions avec les autres? L'exemple des Israélites en exil est un puissant rappel que la foi n'est pas seulement une affaire privée. C'est un appel à vivre éthiquement et à contribuer à un monde plus juste et compatissant. Leur persévérance à maintenir leurs normes éthiques même en exil est un exemple puissant pour nous à imiter dans nos propres vies. Les défis auxquels ils ont été confrontés étaient immenses, mais leur engagement envers la justice et la justice est resté ferme. Cet engagement éthique durable en dit long sur la profondeur et la résilience de leur foi. Leur histoire nous rappelle que la vraie foi n'est pas seulement une question de croyance. Il s'agit de l'action, de vivre notre foi dans le monde qui nous entoure. Et enfin, considérons le rôle de la foi individuelle et de la piété personnelle dans le maintien de leur identité religieuse pendant l'exil. Alors que les pratiques et les traditions communautaires étaient vitales, la relation personnelle de l'individu avec Dieu a joué un rôle tout aussi crucial. Imaginez les innombrables prières privées, les moments de réflexion tranquilles, les luttes personnelles et les triomphes qui ont façonné le parcours de foi de chaque individu. Ce n'était pas simplement des actes de respect religieux. Étaient des expressions profondément personnelles de la foi, offrant du réconfort, de la force et de l'espoir face à l'adversité. Pensez à la lutte de l'individu avec doute, à ses moments de désespoir, à sa croyance inébranlable au visage de côte apparemment insurmontable. Ces luttes et triomphes internes témoignent du pouvoir de la foi individuelle dans le maintien de l'identité religieuse. Considérez les histoires d'Israélites individuels qui, malgré leur situation, sont restés fermement dans leurs croyances. Peut-être ont-ils trouvé le réconfort de se souvenir des expériences passées de la fidélité de Dieu, rappelant des moments d'intervention divine et de conseil dans leur histoire. La mémoire de ces expériences, transmises à travers les générations, a servi de source de force et d'espoir pendant l'exil. Ils ont probablement trouvé du réconfort dans la prière personnelle, en recherchant des conseils par la méditation et la contemplation. Ils auraient pu tenir des revues personnelles, enregistrer leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences spirituelles, une pratique qui les a aidés à traiter leurs émotions et à maintenir leur lien avec Dieu. Ces actes de foi individuels, bien que souvent invisibles et sans papier, étaient essentiels pour préserver leur identité religieuse. Pensez à votre propre relation personnelle avec votre foi. Comment nourrissez-vous votre connexion individuelle avec le divin? Quelles pratiques, rituels ou réflexions vous aident à maintenir votre foi dans des moments difficiles? Comment trouvez-vous le réconfort et la force en quelques instants de difficulté? L'expérience des Israélites en exil nous rappelle que la foi individuelle n'est pas simplement une affaire privée. C'est une composante vitale du maintien de l'identité religieuse, en particulier en période d'adversité. L'interaction entre les pratiques communautaires et la piété individuelle crée une puissante synergie, une tapisserie de foi qui soutient une communauté à travers les circonstances les plus difficiles. Leur résilience souligne l'importance de l'engagement spirituel collectif et personnel. La force trouvée dans les rituels partagés a complété la force intérieure tirée de la dévotion personnelle, formant un rempart puissant contre les pressions de l'assimilation et du désespoir. C'est une leçon de signification profonde pour nous tous, un témoignage du pouvoir durable de la foi face à l'adversité. Cela nous amène à un point crucial, le rôle du leadership au sein de la communauté. Pensez aux personnes qui ont intensifié pendant l'exil, les dirigeants qui ont fourni des conseils ont offert un soutien et ont gardé la flamme de la foi brûlant. Ils n'étaient pas seulement des figures religieuses, étaient des ancres communautaires, offrant de la stabilité et de la direction à une époque d'incertitude profonde. Ce sont eux qui ont organisé des prières communautaires, interprété des textes sacrés, et offert des soins pastoraux à ceux qui luttent avec le doute ou le désespoir. Leur leadership ne visait pas seulement à maintenir les rituels religieux. Il s'agissait de favoriser un sentiment d'espoir et d'appartenance au milieu de l'adversité écrasante. Imaginez le poids des responsabilités qu'ils ont portées. La pression constante pour inspirer et réconforter un peuple découragé. Leur courage et leur engagement inébranlable envers leur foi ont servi d'exemple puissant aux autres, solidifiant l'importance de la foi individuelle et communautaire. Considérez les défis auxquels ces dirigeants ont été confrontés. Ils ont dû naviguer dans les complexités d'une culture étrangère, gérer les conflits internes, et maintenir l'intégrité de leurs croyances religieuses face à une pression constante pour s'assimiler. Ils ont probablement dû prendre des décisions difficiles, équilibrer les besoins de la communauté avec leurs propres difficultés personnelles, et trouver des moyens créatifs de soutenir les pratiques religieuses dans un environnement inconnu.
Leur succès dans le maintien de l'identité religieuse au milieu de l'adversité en dit long sur le pouvoir d'un leadership efficace et l'importance des liaisons communautaires fortes. Pensez au rôle de la narration dans la préservation de l'identité religieuse. Les Israélites ont probablement transmis des histoires de leur histoire, de la foi de leurs ancêtres et des interventions de Dieu tout au long de leur voyage. Ce n'étaient pas simplement des récits historiques. Ce sont des récits puissants qui ont renforcé leur identité et ont donné de l'espoir à l'avenir. Ils ont aidé à maintenir un lien avec leur passé et ont inculqué un sentiment de continuité, leur rappelant leur héritage commun et leur foi durable. Les histoires ont servi de puissants rappels de la fidélité de Dieu, même en période d'exil et de souffrance. De plus, considérez l'importance de l'éducation. Le passage des enseignements religieux, des traditions et des valeurs à la jeune génération a été crucial pour maintenir l'identité religieuse. Éduquer les enfants sur leur histoire, leur foi et leur patrimoine culturel a assuré que la foi survivrait et prospérerait, même face à l'oppression et à l'assimilation. Cette éducation ne concernait pas simplement la mémorisation des Écritures. Il s'agissait d'intégrer une compréhension approfondie de leur foi, de ses valeurs et de sa signification dans leur vie. Il s'agissait de favoriser un amour pour leur héritage et un engagement envers leurs croyances religieuses, assurant la continuité de leur foi pour les générations futures. Le dévouement à l'Essino-Saal, éducation, transmis par les générations, démontre un engagement puissant envers la préservation de leur identité religieuse, un témoignage du pouvoir durable de la foi et de l'importance de transmettre le flambeau. Cet héritage de foi, soigneusement nourri et transmis, est un puissant exemple de la résilience de l'esprit humain et de la force inébranlable de la foi face à une adversité écrasante. Alors quelles leçons durables pouvons-nous tirer du parcours remarquable de la foi et de la résilience des Israélites? Quelles stratégies pouvons-nous adopter pour préserver nos propres croyances et traditions dans un monde en évolution rapide? Faites-moi savoir vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner, frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo explorant l'histoire fascinante de la foi et du leadership, et rejoignez-nous alors que nous approfondissons ces récits puissants. Jusque-là c'est Marco, signé